Comment aider votre enfant à gérer ses émotions? Votre enfant pique des colères soudaines ou pleure sans raison apparente. Vous avez peut-être essayé de le rassurer en lui disant « ce n'est rien », mais il semble encore plus frustré. Et si nous changeons notre façon d'aborder ses émotions? Hey, 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 hey! Bienvenue chez Tata G et vous, chers parents, bonjour et bienvenue sur cette session de podcast où nous parlons des astuces et challenges à mettre en place pour le bien-être de nos enfants. Comme je le dis, enfant heureux, parents fiers. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet-là avec vous, comment aider votre enfant à gérer ses émotions. Les enfants ne naissent pas avec la capacité de gérer leurs émotions. Pourtant, on attend souvent d'eux qu'ils se calment seuls. En réalité, leurs émotions sont comme des vagues. Aujourd'hui intenses, imprévisibles, et ils ont besoin d'un guide pour apprendre à les surfer. Et d'ailleurs, moi-même, je dois me mettre à apprendre cette discipline. Les émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagers. Plutôt que de les ignorer ou minimiser, apprenons à nos enfants à les écouter et à les comprendre. Maintenant, vous allez me dire comment, vu que vous-même, cela vous semble incompréhensible. Alors, j'ai répertorié 3 astuces, peut-être qu'il y a d'autres, vous m'en direz en commentaire, mais ceci a marché pour moi, donc je vous le partage. Alors, numéro 1, la technique du miroir. C'est quoi la technique du miroir? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est simplement de voir que l'enfant est dans un état inhabituel. Par exemple, le plus courant qui est la colère suite à un acte. Je vois que tu es en colère parce que ton frère ou ta soeur ou ton ami a pris ton jouet. C'est vrai que c'est frustrant, mais comme le jouet, il a besoin aussi d'être dans les bras de quelqu'un d'autre. Sinon, à quoi ça sert d'être appelé jouet, qui est un verbe qui nécessite l'action de s'amuser et qui se fait avec les autres. Numéro 2, la boîte à émotions. Un endroit où l'enfant peut déposer un dessin ou un objet qui représente son ressenti. Cela aide à extérioriser. Et ici, moi, je suggère un dessin. Et à la fin de la journée, avant l'heure du coucher, regardez avec lui cela. Vous découvrirez non seulement ses émotions, mais aussi son sens de créativité. Alors, numéro 3, l'échelle des émotions. Demandez-lui avec des doigts ou une échelle de 1 à 10 l'intensité de ses émotions. Cela lui permet de prendre du recul et ces 3 astuces se résument par la méthode de 3C. Comprendre, canaliser et communiquer. Alors, je vous lance un défi d'essayer ces astuces pour 2 semaines, ensuite des mois et pourquoi pas faire de ça une vie. Et c'est tout. Alors, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà ces astuces ou d'autres et si vous ne faites rien, c'est pas grave. Le but, c'est de commencer maintenant. Alors, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner, à nous laisser un pouce bleu et nous suggérer des thèmes que vous voulez que l'on partage pour le bien-être de nos enfants. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!